Alléluia. Ok, allons-y rapidement, tu te présentes et puis tu poses ta question. Régis. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. On va prendre même les questions d'hier. Donc posez-les. Allô? Ok, moi c'est le frère Kwasi Pénan Touré. Je voulais bien savoir et bien comprendre quelque chose. Donnez aussi la parole à ceux qui n'ont pas encore parlé. Hein? Toi, ça fait tous les soirs que tu parles. Mais ça me fatigue apparemment. Allons-y. D'accord. Je voulais bien savoir, pendant la période d'études des fiancés, est-ce que c'est un péché de faire l'amour? Ok. Allez-y, écoutez la réponse. Deuxième question. Est-ce que c'est un péché? Pendant l'étude, tu découvres que la femme, elle a toutes les qualités que tu veux, mais ce n'est pas là ton cœur se trouve. Est-il un péché? Merci, une très bonne question. Nous avons un modèle par excellence de fiançailles dans la Bible de Marie et de Joseph. Nous voyons comment ils ont marché alors que les jours même on annonce à Joseph que sa femme, elle était enceinte. Malgré ça, il a tenu à ne pas toucher sa femme. Et si déjà dans la Bible nous avons des exemples, parce qu'il y a d'autres choses dans la Bible, nous n'avons pas des exemples, mais nous savons que c'est un péché et le péché c'est transgresser par rapport à la loi, par rapport à la parole de Dieu. Mais ici nous avons déjà des exemples qui nous montrent comment les fiancés ils ont marché sans pour autant se connaître. Donc par là, je tomberai et je dirais que c'est un péché. Et ce n'est pas correct, donc c'est mieux de s'abstenir et d'entrer dans les mariages pour ouvrir ce que tu pouvais ouvrir avant. Merci. Mais il y a une deuxième question que je n'ai pas bien compris. Si tu découvres que ta fiancée a des qualités, mais vous n'êtes pas compatibles. Ne pas être compatible dans quel domaine? Et on a parlé ici que ta femme peut avoir des aptitudes plus que toi et toi, tu peux aussi avoir des aptitudes plus que ta femme. Donc, cela ne peut pas empêcher, à moins que l'incompatibilité dont toi tu parles l'incompatibilité sur le plan sexuel. Parce que tu as commencé par la question du sexe. Et là, ça devient vraiment une autre question. Mais déjà, comme on t'a déjà interdit de ne pas faire ça, et moi, je pense que cette qualité, tu peux l'exploiter. Afin que toi, en tant que leader, en tant que chef, étant la tête pour que tu prennes cette qualité qui est là, si tu la mets dans la vision en tant qu'homme, parce que c'est toi qui as la vision, et je crois, ensemble avec cette qualité, ça sera une complémentarité par rapport à cette vision que Dieu t'a donnée. Merci. Bonsoir papa, merci pour le privilège. Alors moi j'ai une question, pour ne pas dire une préoccupation. Bon, Tu te présentes d'abord. je suis Bruce Sonia. Voilà, pour une femme qui était dans le monde et qui s'est mariée à une personne par exemple qui est musulmane et qui peut-être quelques années après rencontre Jésus-Christ. Et comme maman l'a si bien dit la dernière fois, que le mariage a pour objectif d'atteindre le but divin. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, je voulais savoir s'il y a des erreurs que l'on peut rattraper plus tard.
Parce que ça, je me dis que peut-être c'est une erreur. Parce que la personne n'avait pas de connaissance et elle s'est mariée à une personne d'une autre religion. Et aujourd'hui, la personne est enseignée. Et voilà que tu t'es marié. Vu qu'on ne se marie pas pour divorcer, comment faire? Dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul était confronté à cette église de Corinthe où il y avait beaucoup de problèmes, de graves problèmes. Il y avait beaucoup de dons spirituels, mais beaucoup de désordre. Et la question me revenait sur le fait, moi je suis converti, mon mari n'est pas converti. Est-ce que je reste avec lui? Est-ce que c'est devenu Satan? Est-ce que je dois le quitter et partir? Et il a dit que quand un mari est converti et que sa femme n'est pas convertie, si la femme consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Idem pour la femme qui est convertie, si le mari n'est pas converti et qu'il consent à rester ensemble, les deux demeurent dans l'état où Dieu a rencontré l'un des deux conjoints avant sa conversion. Mais maintenant, il peut arriver qu'à cause du salut, le mari dise, bon, tu vas à l'église, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Soit Jésus, soit moi. Et là se trouve maintenant la question de la croix qu'on doit porter. Si le mari dit, bon, je ne peux plus être avec toi parce que tu as cru au Seigneur, j'ai vu un mari dire à sa femme, soit tu laisses Jésus, soit je te laisse. Donc à partir de cela, la Bible dit, si tu n'es pas prêt, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. À partir de là, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix à faire. Ça dit que ton salut, le fait d'avoir rencontré Christ, si quelqu'un ne veut plus rester avec toi à cause de ça, eh bien tu porteras ta croix. Il n'y a pas de compromission à ce niveau-là. Pas du tout. Pas du tout. Ton salut est primordial. Mais s'il décide de rester avec toi, alors toi aussi, tu dois... la Bible dit que même ta conduite en tant que femme peut gagner ton mari non-croyant. Peut montrer, ne pas te dire, bon, comme il n'est pas converti, le pasteur dit non, c'est un démon, c'est un sorcier. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un sorcier, c'est ton mari. Et donc tu lui dois respect, même s'il n'est pas converti. Tu dois te montrer une très bonne femme à son égard, et même par ton attitude. Il y a un monsieur qui est venu me voir pour dire, pasteur, je ne voulais pas venir à l'église, mais quand j'ai vu ce que ma femme devient après vos enseignements, j'ai décidé de venir à l'église. Tu le gagnes par ta conduite. Et ça, c'est vraiment important. Je peux juste compléter par un exemple que j'ai vécu, que je connais. Il y a quelques années passées, dans ma ville natale, il y avait une femme qui était, comme chez nous, on les appelle deuxième bureau, deuxième femme. Et un jour, elle reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et son mari était musulman. Et quand elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, après quelques temps, elle a senti vraiment qu'il fallait prendre la décision radicale, alors qu'elle avait déjà des enfants avec cet homme, d'abandonner cette position de deuxième femme. Elle a refusé, elle a dit que non, je quitte, je vais aller souffrir avec les enfants. Et elle est partie dans le calme, elle est venue à l'église, elle a commencé à servir. Et l'homme n'en revenait pas parce que la femme vivait de par ce que l'homme était en train de donner, mais elle a commencé à souffrir. Et après quelques temps, beaucoup d'années après, la femme de cet homme est décédée, la première femme. Et cet homme est rentré, ce n'était pas facile, hein, pour qu'il rentre chez la femme, et la femme, par surcroît, elle savait que l'homme était musulman. L'homme, petit à petit, a commencé à venir à l'église, parce que la femme, elle trouvait que rentrer même dans ces mariages-là, c'était comme salir la mémoire de celle qui était la première femme. Elle a refusé catégoriquement, mais l'homme venait au fur et à mesure à l'église, et un jour il acceptera aussi le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après quelques années encore plus tard, ils se sont mariés officiellement à l'église. Dieu est capable d'arranger les choses à sa manière, mais la bonne réponse, la première comme on venait de donner par le révérend Wafo, ça c'est biblique. Mais Dieu est capable de prendre ce que nous avons lu dans la Bible, qui, comme je le dis souvent, c'est logos, pour que ça soit un réma pour toi. Merci. Bonsoir papa, moi je me nomme Brou Constantin. Bon, moi j'ai une préoccupation
pour un jeune homme qui croise une fille, voilà, qui est fille unique entre plusieurs frères, et les deux sont ensemble, et après le jeune homme découvre que le père de la fille est dans une loge, et la fille aussi, elle a su cela, et elle décide de suivre le jeune homme, elle est prête à tout, le jeune homme, même venir à l'église avec lui. Mais le souci, c'est que le père de la fille, il aime tellement la fille qu'il a mis son nom même sur certaines de ses entreprises. Bon, quand je regarde cela, bon, Joseph, il a marié la fille d'un grand prêtre. Est-ce que... Bon. Donc, c'est vraiment une préoccupation. Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Écoute, c'est vraiment compliqué. La condition ici, c'est pas... La condition pour que deux personnes se mettent ensemble sur la parole de Dieu, ce n'est pas l'origine du père ou de la mère, c'est la foi des conjoints. Donc à partir du moment où le garçon est converti et que la femme est convertie, bon, même si le grand-père ou le père est la plus grande sorcière de la région, en tant que nouvelle création, vous êtes dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Et la lumière triomphe des ténèbres. Donc ça, c'est pas... Il n'y a vraiment pas... Mais en même temps, quand vous épousez la fille d'un grand sorcier, il faut être sûr, il faut être prêt à livrer les combats qui sont rattachés à la sorcellerie. Je vous garantis, vous ne pouvez pas être léger spirituellement et aller prendre une fille qui sort d'une famille où il y a des hôtels et tout. Vous devez, d'ailleurs, c'est pour ça que la question doit toujours être posée. Demandez qui cette fille est, qui est le père de cette fille, quelles sont ses origines. Vous devez, quand vous rencontrez une femme, étudier qui est son père. Elle descend de quelle famille. Vous devez, là, vous interprétez les combats mystérieux que vous allez livrer dans votre vie. Parce qu'une fois que vous entrez en alliance, les dieux de cette famille-là, qui poursuivaient celle que vous épousez, vont venir essayer de livrer un combat dans votre maison. Donc vous devez être armé. Même quand une femme épouse un homme, elle doit savoir, il sort d'où, qui est son père. C'est important. Parce que là, c'est un indicateur des choses que vous pouvez être confrontés à vivre dans votre famille. Comme on l'a dit tout à l'heure, les batailles de Jacob, les batailles d'Isaac venaient des batailles d'Abraham. Amen. C'était donc un combat de lignée. Donc c'est très, très, très important. Mais est-ce que c'est par rapport au bien de la fille que tu es attaché à la fille? Non, c'est pas ça. Non, ok, d'accord, ok, donc ça va. Maintenant, j'ai une seconde préoccupation. Oui. Voilà. Pour le cas d'un jeune homme qui est avec une fille, voilà, il y a cela quelques années, les parents s'opposaient. Et maintenant, bon, le jeune homme a fait son chemin, aujourd'hui ça va. Et la fille, elle a pu, comment on appelle, défier ses parents et elle a décidé de s'engager avec le jeune homme. Mais le jeune homme, il est méfiant. Il ne sait pas si c'est à cause de son argent qu'elle vient ou bien si c'est parce qu'elle a pu défier elle a pu convaincre sa famille qu'elle est là. Donc ça pose vraiment problème. Que le jeune homme se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ok. C'est lui seul qui connaît toute la vérité. Bonsoir, papa. Moi, c'est Beko Ngoran. Ce qui a attiré mon attention hier, papa avait parlé d'infidélité des hommes. C'est vrai, nous sommes des hommes. Un homme marié, ce que tu me laisses savoir, un homme qui est marié, comme ça, tout d'un coup, la femme quitte la maison et le monsieur lui demande qu'est-ce qui se passe. Il lui dit rien de concret. Et la femme revient pour dire que non, j'ai trouvé une autre mari. Et à partir de ce moment, toi et moi, il n'y a plus rien entre nous. Puisque la Bible dit on est marié et on ne divorce pas. À ce moment précis-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Femme qui est partie d'elle-même. Exactement. Elle a quitté la maison. Oui. Et l'homme est resté, la femme est partie. Oui. Et la femme, elle est partie parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ce qui est vrai, c'est ça. C'est ça. Elle est partie parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle a quitté la maison, elle a laissé l'homme, c'est ça, non? Oui. Alors, normalement, il y a une cause biblique. On nous dit par rapport au divorce, c'est l'adultère. Et bibliquement parlant, à cause de ça, l'adultère dans la Bible est autorisé, mais sans pour autant aller être extrémiste. Malgré cela, il y a toujours aussi
les pardons. Il y a les gens, malgré l'adultère, vous pouvez pardonner. Mais aujourd'hui, si cette femme, elle a quitté pour trouver quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Est-ce qu'elle était déjà tombée dans l'adultère? Elle a trouvé déjà quelqu'un d'autre et aujourd'hui, elle veut rentrer dans la maison ou pas? Lui, la personne qui est restée, ouais. Comment il faut faire pour tenir? Moi, je crois que cette personne doit se confier beaucoup plus au Seigneur. Et le Seigneur est capable de donner souvent, et il donne la force à cette personne qu'on a abandonnée, qu'on a laissée, surtout dans cette situation, et d'observer après un temps, parce qu'il ne faut pas le faire sous l'émotion. S'il faut encore se réengager encore, non. Il faut vraiment, en tout cas, prendre son temps, rester d'abord calme et faire un examen, donc disons une introspection pour savoir pourquoi elle est partie. C'était toi la cause, parce que j'ai prêché, j'ai dit, il y avait des choses qu'il fallait d'abord combattre contre soi-même et contre l'adversaire, et aussi faire cet examen pour entrer en profondeur. Est-ce c'est à cause de moi? Est-ce que c'est elle-même qui a pris cette décision? Est-ce que c'est un combat de génération de famille pour que tu ne puisses pas encore aller précipitamment et retomber encore dans la même situation? Bonsoir, moi c'est la sœur Gay Marie. Je voulais savoir, tu es mariée avec un homme et puis sa mère est toujours dans vos foyers. Donc, je voulais savoir, c'est la mère que tu as mariée ou c'est le fils? Eh bien, c'est vrai qu'on a, et ça fait partie peut-être des sujets à aborder demain ou samedi, on va l'aborder. J'ai abordé le premier jour, mais j'avais dit que j'allais aller en profondeur pour faire comment la sagesse pour créer cet équilibre. Alors, madame, tu as épousé un homme. Et l'homme vient d'une mère. Et toi, tu te dis, bon, dans tous les cas, moi j'ai affaire à mon mari, je ne veux pas avoir de relation avec sa mère. Je pense que les femmes devraient développer davantage de sagesse. C'est très important. Une femme intelligente doit s'attacher à la mère de son mari. Elle doit faire un effort vraiment délibéré. Elle doit s'attacher à la mère. Même elle doit vraiment intelligemment trouver le moyen de pénétrer le cœur de la mère de son mari. Parce qu'il ne faut pas te tromper. Cette femme-là a porté ce gars 9 mois dans le ventre. Ce gars a tété les seins de cette femme, qui est sa mère. Et c'est sa mère. On a une mère. Avec sa femme, on devient un. Mais on a vu des femmes qui laissent se marier et qui partent. Et la mère ne laisse jamais son enfant. Donc, tu es dans un dilemme extrêmement profond. Il est important d'intégrer le fait que vraiment, la mère de ta femme, de ton mari, doit faire partie de ta femme et faire partie de ta vie. Maintenant, pour les hommes aussi, il ne faut pas mettre ta femme en insécurité, parce que quand une mère est dans une maison, comme ma mère vit avec nous aujourd'hui, ma mère n'est pas la maîtresse de notre maison. Ce n'est pas ma mère qui définit comment on mange chez moi. C'est ma mère qui définit comment on vit dans la maison. Ma mère connaît sa place. C'est-à-dire, ma mère a une éducation spirituelle, c'est une femme de Dieu, et puis je cause avec ma mère. Donc je parle avec ma mère sait que si elle heurte ma femme, je en souffrirai. Donc ma mère fait le maximum d'efforts pour que ma femme soit comblée, parce qu'elle sait que pour que mon fils soit content, il faut que je rende sa femme joyeuse. Donc il y a cette intelligence-là qu'il doit avoir dans les rapports avec les deux. Et ma femme sait très bien que vraiment ma mère, c'est vraiment la préciosité de mon cœur. C'est-à-dire, il y a des choses, vraiment ma mère, c'est ma mère. Et j'en parle avec elle, les yeux dans les yeux, lui décrivant comment elle a vécu, les douleurs, les blessures qu'elle a eues, et quel rôle, c'est qu'elle a souffert dans la vie, et quel rôle j'ai à ses côtés. Et donc, demain, avec le temps, je vous montrerai l'intelligence, comment vous déployez la sagesse de Dieu pour amener les deux à devenir de bons amis. Et si vous parvenez à ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Donc, il ne faut pas repousser vos mères. Question des internautes. Première question. Comment faire étant une femme douce, mais qui a un époux qui ne fait que se plaindre, être jaloux et dit des paroles blessantes quand il est en colère? Première question.
réponse par rapport à ce texte de l'athlète. Il n'est couronné que s'il combat selon les règles. Il faut d'abord le combat contre soi-même. Donc que cet homme ou cette femme puisse d'abord savoir pourquoi ces réactions, pourquoi cet homme il réagit de cette manière. Et quand on connaît l'ennemi, on va combattre selon les principes divins. On priera parce qu'on connaît la cause. Est-ce que c'est un ennemi extérieur? Est-ce que c'est un ennemi intérieur? Si c'est toi-même, à cause de toi, qu'il arrive à faire cela, il faut vraiment en tout cas te battre maintenant comme il le faut dans la prière. Ou c'est quelqu'un d'autre, il se met dans cet état à cause d'un élément externe. Si aussi c'est à cause de cet élément externe qu'on a découvert, qui est l'adversaire, qui est l'ennemi, on peut maintenant se battre selon les principes divins en priant pour changer cette situation et c'est possible. Merci. Deuxième question, Rose, Nadine et Sumba. Papa, moi j'ai un homme qui est en relation avec moi, mais cause avec d'autres femmes et me dit qu'il n'est pas en prison, donc peut causer avec d'autres. Dois-je continuer à croire que c'est mon fiancé? Ok, donnez le son au micro de Madame Wafo, s'il vous plaît. Fiancés, c'est ça? Oui, ils sont fiancés. Ils sont fiancés, mais ils parlent à d'autres filles, d'autres femmes à qui il écrit des messages. Moi, je pense que, en fait, la dame elle-même, elle doit réaliser, en fait, et confronter, demander au monsieur qu'est-ce qui se passe pour que tu sois tant. Parce qu'il y a des hommes qui ont développé, en fait, des habitudes. Ils ont toujours eu des femmes autour d'eux, qui tournent autour et qu'ils entretiennent. Donc, c'est dans cet entretien-là que peut-être il a choisi elle, en fait, parmi plusieurs. Et donc, comme ils ont pris peut-être cette habitude-là de toujours se faire entourer de femmes et tout, ça peut être une mauvaise habitude, en fait, que le monsieur a. Donc, il faut que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il faut communiquer. C'est pendant les fiançailles qu'il faut bâtir, en fait, la relation. Donc, elle doit pouvoir lui dire, en fait, moi, sincèrement, j'ai du mal avec le fait que tu sois tout le temps en train d'interagir avec des messages assez ambigus. Je ne sais pas quel type de message il a. Maintenant, si c'est rien de méchant, en fait, que c'est juste des personnes, parce qu'il y a des personnes ici ils ont eu des relations avant qu'ils la rencontrent, en fait. Ça peut être des sœurs. Il y a des personnes qui ont été dans leur entourage connectées à plusieurs femmes, plutôt qu'à plus d'hommes. Donc, c'est pas fait exprès, en fait. Donc, si c'est son entourage qui est beaucoup plus féminin avec qui il interagit, il faut juste qu'elle puisse situer les choses, de quoi il s'agit concrètement. Et si c'est des choses qui sont ambiguës, qui sont tendancieuses, il faut que le monsieur soit confronté à ça. Ce n'est pas une question de « je ne suis pas en prison ». Est-ce que lui-même, il est prêt à accepter la même chose de son côté à elle? Si elle reçoit aussi des messages, elle entretient des messages avec ces personnes autour d'elle, en fait. Parce que la Bible dit « ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui ». Donc, elle aussi, elle n'est pas en prison. Est-ce qu'il est OK pour qu'elle reçoive des messages à certaines heures et toutes ces choses? S'ils sont OK, si lui aussi il est d'accord, mais qu'elle n'accepte pas, ils s'entendent. Et elle lui dit, moi, vraiment, c'est des choses que je ne supporte pas ou que je n'apprécie pas. Ça peut m'emmener à penser des choses. Voilà. Donc, il faut clarifier ça tout de suite. Et si elle a vraiment du mal avec ça, elle aussi, elle n'est pas en prison. Donc, elle peut rompre la relation pour être avec quelqu'un qui peut s'accommoder à ce qui la met à l'aise. Amen. Une autre question. Ange Davila Kwasi. Moi, je souhaiterais savoir, est-ce nécessaire de raconter ta vie passée à ta fiancée ou à ton fiancé? C'est bon? C'est toute la question. Ok. Je pense que c'est important, surtout quand on commence une relation. Je conseille souvent les
premiers jours ou les 30 premiers jours, c'est important de dire des choses qu'il faut dire. Il y a d'autres choses, ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des choses qu'il faut dire et qui sont vraiment importantes. Quand on ne les dit pas au début, quand la relation elle est encore fraîche, on aura du mal pour dire cela après un chemin. Et quand on ne les dit pas, vous avez dit les choses superficiellement. En disant par exemple que moi tel que je suis là, vous me voyez, je suis vraiment une sainte. Et après vous marchez ensemble avec la personne, j'ai déjà connu ça. La personne marche et quelqu'un vient me dire que non, ma femme m'a trahi. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit que telle qu'elle a été à l'université, qu'elle n'a jamais connu un homme. Mais je viens de voir quelqu'un qui me donne des preuves qu'il sortait avec elle. Et ça créait vraiment un problème. Alors que c'est par là que je dis, il y a moyen de présenter les choses clairement. Il y a aussi moyen de se garder parce que vous savez que ça ne va pas amener vraiment, en tout cas, un problème. J'insiste, dans mon introduction, j'ai dit, au début, quand quelqu'un vous aime, vous pouvez lui donner l'opportunité d'entendre et il sera disposé d'entendre même certaines choses sur votre passé. Mais les gens sont différents. J'ai rencontré par exemple en Norvège un homme, un ami qui a dit à sa fiancée qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on m'a raconté, même si tu as été avec 1000 hommes, ça ne me regarde pas. Moi, ma vie avec toi commence aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, si j'apprends une autre histoire, là c'est autre chose. Mais ton passé, je m'en fous. Mais il y a d'autres personnes, pourquoi ils veulent savoir dans le passé là, c'est pour qu'ils commencent à te rappeler ça, à te dire que non, tu étais ceci ou cela. Donc, mais c'est important d'être simplement, de bâtir une relation au début où on est transparent. Quand on n'est pas transparent, et ça peut nous rattraper demain. Merci. Dernière question. Aristide Bouédi. Ma question est que comment faire pour faire durer une relation dans laquelle la femme est accusée de sorcière? La femme ou la fiancée? La femme. Il n'a pas précisé si c'est sa femme ou si c'est sa fiancée. La femme, elle est accusée de la sorcellerie. La sorcellerie, est-ce que nous croyons réellement que Dieu est capable de délivrer? Et pourquoi la sorcellerie doit nous faire peur? Donc je crois que le même Dieu qui accorde la délivrance que nous voyons, il peut délivrer aussi ta femme. Donc ce n'est pas une raison pour que tu puisses abandonner cette femme, mais c'est aussi beaucoup plus une raison qui doit t'amener. Comment faire durer dans ça? La bonne manière, c'est qu'il faut que tu la conduises à la délivrance. Il faut que tu l'amènes à la délivrance. Si toi-même, tu ne sais pas le faire, tu as une église, je pense. Parce que tu as découvert, amène à l'église, pose ton problème, et je crois, Dieu voyant la sincérité, il amènera cette personne à la délivrance. Merci. Mais aussi, je dis que chez nous, dans notre communauté charismatique, il est devenu très facile d'accuser le conjoint de sorcellerie ou d'accuser les membres de la famille de sorcellerie. Alors je dis, j'ai connu un collaborateur, un pasteur qui était avec moi, qui devait se marier, et je me rappelle très bien que le conseil que je lui donnais prodiguait par rapport à son mariage. Et je ne sais pas, personnellement, je ne sentais pas que c'était la décision qu'il devait prendre, mais ce n'était pas ma décision, c'était la sienne. Il m'a donné tous les facteurs de révélation, etc., que Dieu lui a, comme c'est le cas souvent. Il s'est marié et quelques temps après, il est venu me dire que ma femme est sorcière. Donc j'ai demandé à le voir dans le bureau, je fais asseoir, j'ai dit, tu sais, de vous deux, s'il y a quelqu'un de sorcier, c'est toi. Parce que tu étais dans mon bureau, j'ai parlé devant toi, tu m'as dit que Dieu t'a révélé, Dieu t'a parlé, tu m'as donné des preuves. Et quelques temps après, tu dis, la femme est sorcière. Et après, je me suis rendu compte qu'il était plutôt, il s'entichait d'une autre jeune fille. Tu vois, donc il a déclaré que sa femme était sorcière, peut-être parce que sa femme n'allait pas dans le sens de ses manipulations. Il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Cependant, si tu découvres une femme est sorcière avant le mariage, il faut la fuir.
Alors, il faut la... C'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu, vraiment demander à Dieu, de te montrer qui est la personne. Et Adam a dit, voici celle qu'on appellera os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Il n'a pas regardé seulement à l'apparence, il est allé voir à l'intérieur sur la morphologie des os correspondant à la morphologie de l'homme. Si ce n'était pas un chimpanzé qui s'était maquillé. Donc il a dit, est-ce que os de mes os, chair de ma chair? C'est important d'aller en profondeur, pouvoir vraiment en profondeur connaître la personne avec l'aide de Dieu. Et souvent c'est très difficile quand on est déjà soi-même engagé émotionnellement. C'est pour ça que quand on est engagé émotionnellement, on devient insensible à la voix de Dieu. Ça devient difficile d'entendre Dieu nous parler. Vraiment très difficile. Mais une fois qu'on est entré dans le mariage, là on doit porter sa croix et supplier le Seigneur, prier à genoux, crier devant Dieu, disant Seigneur, vraiment, s'il est possible que cette écharpe me soit ôtée, aide-moi à en sortir, délivre ma femme, aide-moi à sortir de là par la prière. Et le combat spirituel, c'est possible de sortir de cette situation. Mais c'est dramatique quand on a fait un mauvais choix. Vous ne pouvez pas imaginer, comme je crois que c'est l'apôtre qui disait qu'un homme qui trouve une mauvaise femme, il fera des prières de lamentation. Et un homme qui trouve une bonne femme fera des prières d'action de grâce. C'est réciproque pour les deux conjoints. Donc le choix est vraiment vital. Donc on accordera le temps, vraiment un de ces jours, peut-être samedi, peut-être dimanche, sur l'importance quand même du choix. C'est vraiment important. Ok, mais que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Il est 22h30 à Abidjan. Bonsoir, papa. Il est 23h30 à Paris. Il est 1h30 du matin à Lubumbashi. Et donc nous voulons vraiment vous prier de poser 2 dernières questions afin qu'on puisse se séparer. Merci. Dieu vous bénisse. Wow, il y a trop de bras levés. Waouh. Bonsoir à vous. Je bénis le nom pour votre... Et merci beaucoup pour tous ces enseignements. Je suis Ange Aloko et j'ai une question qui touche un peu l'indépendance féminine. Alors, c'est une situation que je rencontre et la plupart des jeunes filles rencontrent aussi, selon moi. Lorsqu'une jeune femme arrive à être indépendante, c'est-à-dire elle a son emploi, après elle a son travail, ainsi de suite, il est difficile pour elle d'avoir une stabilité émotionnelle. Les hommes ne s'approchent pas facilement. Et en plus de cela, elle commence à manifester les œuvres de l'esprit. Elle a des principes divins qu'elle respecte. Et ce que j'entends souvent, et aussi avec mes amis qui sont dans le même sens que moi, c'est que plus tu en crées dans ta foi, en plus d'être indépendante, il sera difficile pour toi de te marier. Alors baisse un peu ta garde. Vu que vous êtes des leaders spirituels, dites-moi, quelle est la position à prendre dans ce sens? Et après, est-ce que demain, je pourrais aussi m'arrêter devant un peuple de Dieu pour donner des conseils en disant restez dans les principes divins? C'est sûr que vous pouvez vous marier. Désolée. Que Dieu te bénisse déjà pour le fait de t'être engagé justement à t'aligner à la parole de Dieu. Personne ne fixe les regards sur le Seigneur, ne met sa confiance en lui et ne sort de là dans la confusion. Donc je peux t'assurer, et il y a des exemples, il y en a plusieurs. Je te donne juste un petit exemple. Quand moi j'étais plus jeune, à un certain âge de ma marche avec le Seigneur, je me suis retrouvée dans un milieu où il y avait beaucoup de jeunes filles de ma génération qui étaient déjà fiancées en fait. Et je veux dire avec des jeunes frères et toutes ces choses. Et moi, j'étais dans une autre logique, en fait. J'étais dans une logique de vraiment terminer mes études et puis vraiment m'accrocher, prendre un peu plus de temps maintenant pour le Seigneur, pour me bâtir, en fait. Donc, à ces moments-là, il peut y avoir des clichés du style, bon, mais toi, tu vas perdre beaucoup de temps comme ça. Et puis, à un certain moment, tu n'auras plus personne qui va s'occuper, qui va s'intéresser à toi. C'est du pipeau. Le Seigneur connaît ta destinée. Si tu marches avec le Seigneur, si tu te laisses conduire par lui, il y aura forcément un homme quelque part qui a la crainte de Dieu et qui croit en Dieu pour avoir, dans cette génération où on en trouve de moins en moins, une femme, une jeune fille qui a des vertus, une jeune fille qui croit en Dieu, une jeune fille qui est stable, une jeune fille qui est équilibrée. Et Dieu va lui emmener cette fille vraiment comme une récompense et aussi cet homme comme une récompense pour cette jeune fille. Donc je veux te dire que le diable veut faire croire que ça n'existe pas, mais il y a des jeunes filles comme toi qui ont des valeurs, qui ont des vertus, qui sont sur cette terre et qui reçoivent justement la caution de Dieu. Et tu pourras justement, à cause de ton témoignage, être un modèle pour toutes celles qui croient que c'est pas possible en fait. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes gens dans l'église
qui justement développent ce type de mensonges pour pouvoir prendre des filles dans leur lit et après les déposer. Pour rechercher plutôt des filles comme toi bien plus tard, après avoir détruit la vie de plusieurs avant. Donc reste ferme dans tes convictions, ce sont les meilleures parce qu'elles sont divines. Encore 2 questions et on Bonsoir. On a beaucoup de temps samedi matin. Alors on a beaucoup de temps samedi matin. Je voudrais ajouter en disant que il y a des points qui ont été touchés qu'on ne pouvait pas développer totalement parce que bon là nous parlons en face de nos mères, nous parlons en face de nos sœurs et donc il y a des choses entre hommes qu'on doit se dire qui ont été déjà un peu abordées par l'apôtre entre hommes, vraiment entre hommes, ouvertement, totalement. Alors, la technique pour ne pas dormir et tourner le dos après. Tant de choses, on va discuter entre hommes, vraiment plus sainement. Parce que il y a cette notion, nous sommes à l'église, et on va discuter entre hommes. Et puis après, maintenant, on va aussi, après, des femmes, entre elles, se retrouver pour parler et discuter. Et puis après, on reviendra, on va aborder d'autres thèmes généraux qui ne touchent pas au cliché, au fait du genre, ça ne sera plus seulement exclusivement Isha, on peut parler, il y a les notions des enfants qui n'ont pas connu leurs parents, il y a des familles récomposées, il y a une femme qui a perdu son mari, qui se remarie, le mari n'aime pas ses enfants, il y a tellement d'autres choses qu'on va aborder après. Il y a des choses sur lesquelles on doit discuter, dont on a besoin de sagesse et d'éclairage, afin qu'on ne pense pas que la communauté, c'est simplement les personnes qui ont déjà un mari. Il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui n'auront même pas, parce qu'ils n'auront plus de mari, il y a d'autres que le Seigneur réclame, qui ont choisi d'être eunuques. Il y a d'autres personnes il y a tellement de cas. On va traiter tous ces cas afin que toutes les couches de l'Église vraiment se sentent concernées par Isha, qui est vraiment pour les familles entières. Et il y a différentes composantes. Et donc, on va prendre 2 questions. Je voudrais vous prier vraiment, demander à tous les responsables de famille. Demain, ça va être extrêmement particulier, extrêmement singulier. Demander à tous les frères. D'abord, d'ailleurs, je vais faire de la journée demain, journée de convocation solennelle, où on aura après un ministère prophétique à rendre. Prophétique à rendre demain, autour des familles, et on va se voir samedi, on partira un grand repas. On a dépensé beaucoup d'argent pour qu'on mange en famille. Cette communion fraternelle est vraiment importante pour vraiment cette année 2024. Et dimanche, on aura 2 cultes. Vous dites? Avec qui ça? On va parler après. Donc, et puis ensuite, dimanche, on aura juste 2 cultes. Le matin, où il y aura un orateur. Et le 3e culte sera transformé en culte. Si vous avez une question, on n'aura pas de message. Donc, avant de venir au culte, suivez un des cultes. Venez au 3e culte. Uniquement, on va juste là pour répondre aux questions pendant le 3e culte. Après l'adoration, ce sera juste une émission qu'on fera avec même des questions que moi-même j'aurais préparées. On aura préparé des questions. On va répondre à ces questions-là. On va les documenter. Et comme ça, si vous avez besoin d'avoir des réponses, même plus tard, sur la chaîne Terme de la foi TV, vous pouvez avoir des réponses à certaines questions que certaines personnes se posent. Donc, on prendra juste 2 questions, s'il vous plaît. Ok, bonsoir. Je suis le frère Babi. Ma question, c'est l'enseignement d'hier sur l'homme de Dieu a parlé de l'autoritarisme. Si j'ai bien retenu. À quel moment on fera la différence entre l'autorité d'un homme et son autoritarisme? Surtout que peut-être vous avez une femme qui ne se laisse pas enseigner, qui n'est pas flexible. À quel moment il faut dire que bon, je vais passer à l'autre bord? Alors, je pense que dans la définition qu'il a même de l'autoritarisme, c'était l'utilisation excessive de l'autorité. C'est-à-dire au-delà de ce pourquoi l'autorité a été donnée, qui n'a pas été donnée pour tyranniser, pour ne pas martyriser une personne, mais c'est donné pour pouvoir protéger. Amen. Maintenant, vous savez, votre femme peut décider de ne pas faire quelque chose. Vous n'avez pas le droit de la brutaliser. Ce n'est pas un droit qui est donné à l'homme de brutaliser sa femme. Vous pouvez prier que Dieu touche son cœur.
et que Dieu la transforme de l'intérieur. Vous ne pouvez pas forcer votre femme en disant je suis le chef. En fait, sinon, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Priez afin que Dieu, dans son cœur, la touche et que vous ayez l'accord de votre femme. Comme je dis, vous pouvez prier avec votre femme sans qu'elle ne soit en accord avec vous. Mais ayez plutôt l'accord de votre femme que d'avoir simplement votre femme avec vous. Ayez votre femme de cœur. Donc, prenez le temps dans la prière et puis enseignez votre femme. Soyez patient, montrez de la patience, beaucoup de patience. Et après, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une transformation. Ne vous dites pas, bon, comme c'est comme ça et tout, non. Soyez pas brutal. La brutalité ne va pas résoudre. Et on peut ne pas être brutal physiquement, mais brutal avec les paroles. Et ça encore, ça devient plus dangereux. Parce que une femme peut facilement oublier une gifle. Mais une parole que tu as prononcée, qui a secoué son âme, elle va s'en souvenir 115 ans plus tard. Donc, il faut faire attention à ça. Ok. Voilà. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir. Je suis Daniel Kassi. J'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce qu'une femme, par loyauté envers son époux, est obligée de suivre un époux rebelle à l'autorité de leur père spirituel à tous les deux, abandonnant ainsi l'assemblée indéfiniment? J'ai compris la question. En fait, vous savez, dans la notion d'autorité, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas toujours très bien. Ma femme ne doit m'être soumise que si moi, dans ce que je demande de faire, je suis soumis à Dieu. Elle a le droit de me dire non quand ce que je demande est contraire à ce que Dieu demande. J'explique. Elle a son salaire. Je lui dis non, tu ne payes pas la dîme dans cette maison. Cet argent, tu n'as pas la dîme. Elle a le droit de me dire non. Je vais obéir à Dieu. Parce que Dieu dit que je dois apporter la dîme. Tu n'es pas Dieu sur ma vie, tu es mon mari, je te respecte, mais ce que tu me demandes de faire, je ne peux pas le faire parce que la Bible dit de le faire. Tu ne peux pas amener ta femme à désobéir frontalement à l'autorité de Dieu et dire que non, parce que tu es le chef, elle doit te suivre. Une femme m'a dit, non, c'est parce que mon mari demande. Je dis, ok, s'il demandait de prendre une deuxième, une troisième femme, tu serais d'accord avec ça? Elle a dit, non, là, je vais m'opposer. J'ai dit, tu vois, c'est quand ça t'arrange. Il ne faut pas être comme Saphira, voilà, qui s'est accordé pour défier l'autorité de Dieu. Si Ananias a décidé de prendre une part de l'argent, Saphira peut dire non. Et là, c'est lui seul qui mourra. Vous n'êtes pas obligé de mourir tous les deux. Il faut bien qu'on comprenne la soumission de la femme à son mari intervient véritablement quand le mari lui-même décide dans ce qu'il veut faire de se soumettre à Dieu. Un homme qui dit, je ne pars plus à l'église, je ne veux plus te voir partir à l'église. On a vu des cas pareils. Bon, ce que je conseille aux femmes, généralement, je dis, reste à la maison. Pendant un temps et prie. Ça ne sert à rien garde ta foi. Reste à la maison, connecte-toi en direct. Ok? Et non, il ne faut même pas que je me connecte. Je dis, c'est pas grave, il n'est pas avec toi tout le temps. Le jour où tu trouves un moment, va dans ta chambre, continue à prier. Augmente le feu de la prière dans ta maison. Il changera d'avis plus tard. Voilà, ne te lève pas frontalement pour dire, non, comme tu t'es opposé à Dieu, moi aussi je m'en... Non, il faut de la sagesse. Souvent, ça demande de faire semblant. Parce que la foi consiste souvent aussi à faire semblant. Tu fais semblant. Tu restes à la maison, tu attends doucement, calmement. Ça peut être quelque chose qui a choqué, ça peut être une information qu'il a reçue, ça peut être... Tu fais semblant, tu restes calme, tu pries, et puis après, il peut changer d'avis. Mais quand ça devient brutal, on va prendre les enfants, on va les amener absolument chez un féticheur, et là, la femme doit montrer à son mari qu'elle n'est pas d'accord. Elle doit vraiment montrer à ses enfants, je ne suis pas d'accord que les amène chez un féticheur. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, tu es en train d'enseigner aux hommes la femme d'être rebelle. J'ai dit non. Il faut que la femme, à un certain moment, puisse dire à son mari, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Même si finalement, in fine, elle va aller avec les enfants, qu'ils se souviennent que la femme a dit, je ne suis pas d'accord. Qu'on fasse ça aux enfants. Parce que voilà les conséquences. C'est aussi le rôle de la femme. Aider l'homme à prendre des bonnes décisions. On a des dictateurs. Pourquoi on a des dictateurs en Afrique? C'est parce que tous les intellectuels, quand ils viennent auprès de nos dictateurs, ils s'alignent dans les décisions dictatoriales. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de donner des bons conseils. Parce que le dictateur n'aime pas la personne qui donne des bons conseils. Il aime celui qui vient acclamer pour dire tu as bien prêché. Il y a des gens autour, même quand tu prêches mal, ils acclament. Oh, tu es le grand prédicateur. Parce qu'ils veulent un biais Voilà, on a des flatteurs. Il ne faut pas que transformer ta femme en une flatteuse. Il faut vraiment savoir accepter que ta femme te dise la vérité en face. Très peu d'hommes ont cette maturité. Dis à ta femme, est-ce que tu peux me dire, tu peux me parler? Ça, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. D'accord? Donc, il faut de la sagesse. Mais en même temps,
Écoutez bien, les femmes, vous avez un rôle important. Aidez l'homme, vraiment aidez les hommes en disant la vérité. En disant la vérité. Même si c'est sur un mot que tu vas écrire en mettant ça sur son chevet, en demandant à ton mari de lire, prie et trouve les bons mots, place-là, et qui viennent lire en disant voilà la position de Dieu par rapport à ce que tu nous demandes de faire. Il faut que tu sois éclairé dessus. C'est ton rôle de conseillère. C'est ton rôle. Il faut que tu donnes le conseil. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de femmes à l'église, les visages sont fermés, elles ne sont pas épanouies parce qu'elles sont brimées, elles ne s'expriment pas. Il faut que les femmes se libèrent et qu'elles causent à la maison avec leur mari, qu'elles participent à l'atmosphère familiale, même l'éducation des enfants, en donnant librement leurs avis. Et pour cela, l'homme doit favoriser la communication, ce qui n'est pas une chose aisée. Pour ce soir, on va vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. On va se tenir debout. On va élever nos mains et rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu. Et demandons chacun au Saint-Esprit d'amplifier la vérité. Alors nous connaissons en partie que le Saint-Esprit amplifie dans le cœur de chacun d'entre nous cette vérité que nous avons reçue de la part de l'apôtre Jean-Clément, de la part de moi-même, de mon épouse et de Madame Djambilay. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu.